nous, on est passé à côté de l'école. En tout cas, moi, je suis passé à côté. Si je devais refréquenter aujourd'hui, si le terme s'utilise, je devais déjà prendre le numéro de tout le monde dans ma classe. Et quand je prends le numéro de tout le monde, je ne prends pas le numéro n'importe comment. C'est-à-dire que je prends ton nom, je prends ton prénom, je prends ton numéro, je prends ton quartier, j'essaie d'avoir les informations sur ton père, je prends ton mail. Je vais faire mal. Parce que si je repars à l'école maintenant, c'est la magie. C'est que chaque jour, je vais changer de place. Je ne peux pas m'asseoir à un seul endroit, ça c'était une connerie qu'on faisait. Je vais changer de place chaque jour. À la pause, alors, ce sera la magie. Je vais cibler les gens à chaque pause. J'ai dit que bon, jour 1, tous ceux qui sont au premier banc, c'est avec eux que je vais travailler à la pause. Je discute avec chacun, je prends les contacts. Jour 2, deuxième banc, ainsi de suite. Quand j'ai fini avec la classe, je ne pas dans une autre classe. Est-ce que j'ai besoin d'être dans la classe là? Je ne vais pas m'asseoir et faire cours là-bas. Je travaille avec eux. J'anime les gars en classe. Les gars lapent tous les jours. Je prends les contacts, j'écris seulement. Mais ça sera grave. J'ai fait un fichier Excel avec eux. Je crée des lignes, des colonnes. Il dit terminal A, terminal D, terminal C, les noms, numéros, profession des pères, adresse email. Oui, quartier, ambition dans la vie. Tout, j'écris. Et chaque fois qu'une personne a une progression, je mets à jour. Ça veut dire que si quelqu'un là, je vois qu'il est déjà à Polytech, j'écris Polytech Yaoundé. J'écris Polytech devant son nom. Si un il meurt, je mets en rouge. Je mets dead. Et lui, ça va. Il est mort. Mort ne veut pas dire qu'on ne continue pas la relation. Parce que même mort, il doit voir son père. Il doit lui offrir les paquets de Njoka pour dire que mes condoléances. Il doit créer une relation avec son père et continuer avec son père. Et sa mère et ses frères, qui sont des relations. Il faut prendre très au sérieux ce qu'ils sont en train de dire là. Parce qu'aujourd'hui, on manque d'opportunités parce qu'on ne connaît pas les gens. Tu manques d'opportunités aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas assez de gens. Dans ton téléphone, tu dois avoir une rubrique médecin. Il y a les généralistes, les spécialistes, les neurologues, les radiologues, tout. Avocats, tu en as au moins 150 qui sont tes amis. Ce ne sont pas des gens que tu travailles avec eux parce que tu paies les honoraires, non. Ce sont tes amis avocats. Quand tu as un dossier, tu crées une liste de diffusion, tu envoies dedans. 150 avocats reçoivent ton dossier en même temps, inbox. Ils écrivent, bon, ok, je vais contacter monsieur le procureur. Tu dis que ça s'est passé comment? Ok, d'accord. Rejoins-moi demain à tel endroit et tout. Mais vous n'imaginez pas, c'est fou. Vous devez avoir des procureurs dans une liste de diffusion que vous connaissez personnellement. Vous devez avoir des personnes dans l'armée, les généraux, les commandants, les commissaires, tout. Vous devez avoir. Les entrepreneurs, alors c'est la magie, classés par secteur d'activité. Agroalimentaire, cosmétique, BTP, c'est classé. S'il a une entreprise où il recrute plus de 5 personnes, c'est écrit. Les pays, les villes, tu écris. Monsieur, si vous avez une base de données pareille, vous n'allez jamais souffrir dans la vie. Jamais. Jamais de la vie. Ça ne va jamais se produire. Parce que si vous vendez un produit, c'est la mort. Vous imaginez ceux qui vont voir vos statuts? Ah. En fait, je ne parle même pas du nombre, je parle du type de personne qui va voir vos statuts. C'est fou, c'est fou. Chaque fin d'année, vous organisez un événement où vous vous réunissez. Un événement en fin d'année là où on se réunit, on mange, on boit, on discute de comment l'année s'est déroulée et tout. Ça permet de faire les mises à jour du fichier. En fait, on a donc, vous croyez qu'on a pris le nom pour faire quoi avec? Donnez-la pour s'amuser ici. Pour moi, un nom peut changer le cours de ton histoire. Un numéro de téléphone peut changer ta vie. Parce que parfois, le problème que tu as, il y a quelqu'un qui a la solution. Et il veut même t'aider, il veut juste que tu lui écrives. Il ne va pas t'écrire. Il veut juste que tu le contactes, tu lui dises que tu as ce problème et il résout ça. Quelques minutes. Et juste que tu n'as pas son contact. Ça dépend des écoles. Non, je devais en venir. Parce que quand il vous dit d'aller à l'école, ce n'est pas au lycée de Tinga. Je pense que vous allez devenir. Pourquoi faire? Moi, j'étais déjà là-bas et c'est ce qu'il y a là-bas. Donc, ce n'est pas là-bas qu'il faut aller. Avec tout le respect que j'ai pour le lycée de Tinga. J'aime bien les journalistes, ils sont des idiots. Tu vois, un gars, il t'insulte, après il dit qu'avec tout le respect que j'ai pour toi. Il dit que vraiment, le lycée Tinga, c'est vraiment un lycée qui est très difficile. La plupart des personnes qui sont dans ce lycée
sont devenus fous ou drogués, avec tout le respect que j'ai pour ce lycée. Comment tu as le respect? Et tu insultes encore. Tu vas cibler les écoles, mon ami. Oui, même les universités, tu vas cibler. Mais tout est utile. Pourquoi? Parce que ça dépend de ce que tu proposes. Pour certains produits et certains services, le lycée de Tchinga peut être le plus pertinent. Pour certains autres services, ça peut être Voct. Pour d'autres, ça peut être Liberman. Pour d'autres, ça peut être la Cato. Donc, l'avantage, c'est que si tu as le maximum, c'est mieux. Mais si tu as quelque chose de précis que tu recherches, c'est clair qu'il faut cibler les établissements et aller vers les établissements qui vont te permettre d'avoir un certain type d'information ou alors certaines données plus qualifiées. Parce que je ne vois pas quel autre environnement vous pourriez avoir des données aussi fiables sur des gens. Parce que les conférences, il n'y en a pas tout le temps. Conférence, ça peut être peut-être une fois par semaine, une fois par mois. Vous rencontrez très peu de gens pendant très peu d'heures. Et puis après, chacun va continuer sa vie. Mais l'école, c'est quelque chose de permanent. Parce que le secret caché ici, c'est le fait que ce sont les relations qui vont vous sauver. Il faut qu'on arrête de tourner de long en large. Si vous n'avez pas de relations, rien ne va se produire. Ne pensez pas que vous allez aller postuler pour un marché et rester à la maison à attendre. On va vous appeler. Tu as gagné le marché de 200 millions et viens chercher. Ça ne va jamais se produire. Jamais. Jamais. Donc, il va falloir que vous puissiez provoquer votre chance vous-même en ayant certains contacts qui peuvent débloquer certaines situations. Ou alors vous permettre de pouvoir anticiper sur certaines situations. Donc, et ce réseau relationnel-là, ça se développe à l'école. Et dans tout autre environnement, hein, ce n'est pas seulement l'école. Ça peut être des tontines aussi. Ça peut être des associations. Ça peut être des conférences, des événements. Tous les endroits où ils se retrouvent, où on retrouve des gens, vous devez y être pour pouvoir tisser votre relationnel et surtout l'entretenir. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est facile d'entretenir le relationnel. Vous devez avoir la date de naissance de toutes ces personnes. Et l'avantage aujourd'hui, c'est qu'il y a des applications qui permettent de le faire de manière automatique. Ça veut dire que quand vous avez enregistré des numéros dans votre téléphone en mettant les dates de naissance, il y a des applications qui checkent tous vos contacts et chaque matin, ils vous disent « Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de tel, tel et tel ». Ça te permet de ne pas oublier. Tu as des notifications qui te disent qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de tel, tel et tel. Et tu as prévu des présents pour chacun. Tu les contactes, tu leur souhaites joyeux anniversaire. Si tu peux les rencontrer, tu les rencontres. Tu leur fais parvenir un présent. Il faut que tu restes gravé dans leur esprit pendant longtemps. Tu as des statuts que tu fais tous les jours, tu présentes tes activités. Tu n'as pas besoin de les saturer en inbox tout le temps pour dire bonjour, comment tu vas? Non. Ton bonjour, comment tu vas, ce sont tes statuts. Donc, sur tes statuts, tu parles de ce que tu fais. Ils regardent. Ils n'ont pas besoin de commenter. Ce n'est pas ça qui est important. Mais sache qu'ils connaissent ce que tu fais. Et c'est ça le plus important. C'est comme ça que tu gardes le contact avec eux. Lorsque tu regardes aussi leur statut, si un dit qu'il a deuil, tu lui écris et tu dois être à la levée de corps. Tu n'es pas là-bas que tu es où? Maintenant, en fonction du type de personne, on ne va pas à toutes les levées de corps. Parce que les levées de corps où c'est plutôt ton corps même qui peut tomber là-bas. Donc, il faut plutôt choisir les obsèques et non le deuil. Tu vois? Quand tu vois d'abord le programme même de quelqu'un qui est mort, tu sais déjà si ce sont les obsèques ou le deuil. Tu vois? Quand tu vois le visuel, tu peux déjà avoir une idée. Tu vas voir des gens qui meurent, on fait un faire-part qui fait 17 pages. Tu sais qu'il faut y aller. C'est bien fait, les photos sont en HD, les témoignages écrits à l'intérieur, les gens qui pleurent, les gens qui sont très émotifs, il faut y aller. Mais parfois quelqu'un meurt, tu vois le visuel, il y a les textes partout, les vieilles images. Là tu dis seulement mes condoléances. Tu envoies un verset biblique. Et si tu as un produit électronique là ou je ne sais pas quoi, tu trouves un présent qui ne coûte pas grand chose, mais tu marques ta présence quand même si c'est à distance. Il faut que tu sois présent dans les moments forts de la vie des gens. Si on les nomme, il faut que tu sois présent. S'ils réussissent un examen, il faut que tu sois présent. S'ils ont une mauvaise nouvelle, il faut que tu sois présent. S'ils se marient, il faut que tu sois... Quand je dis présent, ça veut dire qu'il faut que tu marques ta présence d'une manière ou d'une autre, de façon physique ou non. Il faut qu'on sache que tu as marqué ta présence là-bas. C'est une autre réalité cachée. Si vous ne le faites pas, déjà personne ne le fera pour vous. Et comme c'est déjà sûr que vous allez avoir des problèmes, quand vous en aurez, je ne sais pas comment vous allez faire. Aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter un nouveau projet que nous avons choisi d'intituler ACAC Hub.
Il s'agit tout simplement d'une nouvelle étape du processus de croissance de nos différentes initiatives dont l'objectif est de centraliser toutes nos entreprises dans un seul lieu unique à Yaoundé. Et je suis certain que cette nouvelle phase de notre projet nous permettra d'avoir un impact retentissant à l'échelle africaine et même à l'échelle mondiale. Et si toi aussi, tu souhaites nous accompagner dans cette initiative, je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Tu cliques sur ce lien afin de pouvoir rejoindre ce projet qui permettra aux Africains d'exporter l'excellence. À très bientôt et merci beaucoup pour votre soutien.